Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour le mois de mai 2021. On va voir un petit peu ce qu'ils disent pour vous, pour ces énergies. Alors, il y a une carte, oh je crois que c'est la carte de l'amour, donc ça commence bien déjà. On a l'amour qui sera présent. Comme je dis, c'est important déjà l'amour de soi-même. Mais si l'amour des autres peut être présent aussi, on prend, hein, je pense que sans problème on prend. On parle d'une femme, alors est-ce que ce sera l'amour d'une femme qui sera plus important, donc soit de votre femme si vous êtes marié ou pas forcément marié d'ailleurs, soit d'une mère, d'une sœur, parce que l'amour c'est pas forcément le sentiment amoureux, ça peut être l'amour fraternel, l'amour d'amis, voilà. Il y a plein d'amours différents, donc après ça c'est du moment que c'est de l'amour, je pense que on est content quoi qu'il en soit. En tout cas, il y aura une femme plus présente pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en plus de l'amour? En ce moment, les cartes, elles ne veulent pas forcément sauter, donc je pense que je vais les chercher. Seulement, j'ai pas forcément de place. Alors, donc, on nous parle de vol-perte. Alors, quand c'est ça, c'est pas, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va vous voler quelque chose. Des fois, ça peut être juste quelque chose chez vous que vous avez perdu et vous ne savez plus justement où vous l'avez posé, mais que ça peut être important pour vous. Donc, c'est pas forcément. Après, c'est peut-être perdre quelque chose dans le sens où ne pas perdre ses valeurs, par exemple, faire attention à ça. C'est-à-dire que si on a des valeurs qui sont importantes pour nous, ne pas se laisser avoir par d'autres personnes en disant oui, mais je vais aller dans son sens parce que voilà. Et ça peut être aussi, oui, perdre, que quelqu'un vous vole, des fois je vous dis, ça peut être grignoter un peu de temps ou vous prendre quelque chose sans que ce soit quelque chose de matériel. C'est pas forcément tout le temps matériel le vol ou la perte de quelque chose, ça peut être aussi de la perte d'énergie, ça peut être, on va voir un petit peu ce qui est à côté. Vous voyez, il n'y a pas forcément de rapport en plus entre la femme ou la découverte. Vous allez vous découvrir, vous allez pouvoir redécouvrir certains aspects de votre être. Et il faut faire attention à ce que certaines personnes ne vous enquiquinent pas. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'on ne veuille pas vous embêter et vous prendre ce temps-là pour vous. Donc on nous parle de la carte de l'été. L'été, je vais un petit peu lire ce qui est dit. Parce qu'on peut nous parler de saisonnalité, mais après on fait... comme on fait la guidance du mois de mai, c'est quand même plus spécifique. Mais après, les saisons ont aussi... cette période pendant laquelle on construit sa vie, on profite des saisons qui passent et où l'on réalise des découvertes, à la fois sur les autres et sur soi-même. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec la découverte. Vous allez découvrir des choses sur vous ou sur les autres. Et ça va être assez important pour vous. L'été est une période où l'on vit intensément tout en savourant le temps qui passe. C'est ça, il faut vivre au maximum de ce qu'on peut, mais en savourant aussi chaque instant. On nous parle d'accident. J'ai déjà sorti pour un autre signe, mais l'accident, c'est pas forcément un accident de voiture. C'est pareil, c'est si vous faites pas attention à vous, si vous pour l'autre signe, par exemple, c'était plus, je voyais plus un surmenage. Vous, je pense pas. C'est plus faire attention à ne pas aller trop vite pour certaines choses. Il n'y a pas de surmenage forcément, mais pas à faire les choses plus en conscience pour éviter l'accident. Parce que si vous faites attention à rien, et ben oui, ça peut créer un accident. Alors un accident, ça peut être se cogner quelque chose, se cogner, je sais pas moi, ou se faire mal à la cheville, ou je ne sais pas, ça peut être peu importe. Et c'est pas forcément quelque chose que vous ferez attention, vous dire ah bah tiens, c'est ça l'accident. Ça peut être quelque chose d'assez léger en fait, mais qui va faire que si vous allez trop vite, si vous ne faites pas attention aux choses et que vous ne prenez pas votre temps, et ben vous pouvez oui, aller vers des difficultés en fait. C'est plus là. On nous parle de mort. La mort, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, parce que bien sûr, je fais en plus une guidance pour tous ceux qui sont poissons. Donc, et la mort, c'est plus la fin de quelque chose, parce que de toute façon, dans mes guidances, je ne vais pas annoncer la mort de quelqu'un.
parce que c'est une guidance générale. Et même dans les guidances individuelles, je ne vais pas spécialement annoncer la mort de quelqu'un. Moi, je vois toujours cette carte-là comme la fin de quelque chose et le renouveau par la suite. Là, vous voyez, la beauté, le luxe. Donc, voilà, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est la fin de quelque chose. Par contre, faites attention. Là, vraiment, c'est ça. Prenez le temps de faire les choses. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et là, la mort, on est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Ça va être la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Et qui va vous permettre après d'être dans la beauté des choses. Mais beauté luxe, c'est pas forcément, tiens, vous allez recevoir un sac à main de luxe ou j'en sais rien, moi. C'est pas forcément ça du tout. C'est peut-être juste plein de petites belles choses qui feront que vous serez bien. C'est ça l'important en fait. Quand je vous disais, vous voyez, c'est la fin de quelque chose pour aller vers le mieux pour vous. Donc il y aura du mieux après pour vous. On va voir un petit peu. Alors la carte des nouvelles, je l'ai tirée pour plusieurs signes. Alors est-ce que ce sera les nouvelles par rapport à la conjoncture? Donc forcément, oui, on aura des nouvelles. Hein, elles sont gentilles les cartes, mais ils disent des trucs qu'on le sait, quoi. Ou est-ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose? On nous parle d'ennemis. Donc il y a quand même des trucs à faire attention. On nous parle de vol-perte, on nous parle d'ennemis. Et on nous parle d'accident. La mort, comme je vous dis, c'est vraiment pour moi la fin de quelque chose, d'une étape. Donc il y a quand même des petites choses à faire attention. Mais comme je vous disais, l'ennemi ou le vol-perte, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être, faites attention à qu'on ne vous prenne pas vos idées, si vous aviez un projet ou au travail, si vous aviez des idées, gardez-les peut-être un peu pour vous, pour pas qu'on puisse vous les prendre. Mais c'est vraiment ça. Se méfier des personnes pour lesquelles vous sentez qu'il faut se méfier. C'est pas se méfier de tout le monde, mais c'est voilà, c'est faire attention et se protéger un petit peu. On nous parle de la sexualité. Cette carte-là, je la vois vraiment comme l'amour qui va renaître. C'est ce que j'ai dit et je pense que pour plusieurs signes, il y a ça aussi parce que au mois de mai, on va peut-être, comme le beau temps arrive, on a envie de profiter, de vivre mieux, de profiter en fait de la vie. Et je pense que c'est ça. L'amour va renaître que vous soyez en couple ou pas, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en couple, vous allez peut-être trouver quelqu'un. Ou déjà s'aimer soi-même. Mais voilà, ça va être assez... vous allez vivre la vie à pleines dents. Mais comme je vous dis, faites attention à ne pas aller trop vite pour certaines choses. C'est peut-être en lien aussi tout ça. Faites attention de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes. On nous parle de la carte des parents. Les parents, c'est vos parents, vos grands-parents, votre famille. Alors votre famille, pas forcément votre famille, vous, votre mari et vos enfants, mais plus la famille en général. Donc là, on vous rappelle de prendre soin de votre famille, et peut-être de prendre des nouvelles, de prendre soin de sa famille et de penser à tout ce que votre famille a pu faire pour vous, tout ce que vos parents, grands-parents ont pu faire pour vous aider, que ce soit juste dans l'éducation en fait. Bah, c'est déjà pas mal dans l'éducation. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le Dixit en plus. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il y aura peut-être, voilà, vous êtes peut-être rendu à un point dans votre vie où vous ne savez pas, vous avez plusieurs choix, vous ne savez pas vers où aller. Donc moi, comme je dis souvent, et c'est ce qu'on m'a conseillé moi aussi avant, c'est d'écouter son cœur, ce qui vibre vraiment pour soi. Vous voyez, pour pouvoir, là on voit l'oiseau qui sort de sa cage, qui est à l'intérieur de nous, en fait c'est notre être profond, je vois ça, là en tout cas pour vous, pour cette signification-là, je vois comme votre être profond qui doit sortir, pour pouvoir sortir de sa cage et pour pouvoir aller de l'avant et aller vers ce que vous souhaitez vraiment pour vous. C'est important ouais, de ne pas se renfermer. Et, vous voyez, bah, c'est sur le même principe. Vous voyez les ailes, vous avez perdu vos ailes, mais vous êtes enchaîné. Et vous vous enchaînez peut-être parce que vous pensez que vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez perdu vos ailes. Mais non, c'est peut-être pas parce que vous avez perdu quelque chose que vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez pouvoir évoluer autrement, différemment. Mais il faut déjà se donner la peine de pouvoir sortir de cette cage. Vous voyez, en plus, c'est une cage dorée. Est-ce que j'ai le mot doré qui venait? Eh bien oui, c'est une cage dorée. Sortez de cette cage dorée pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. Peut-être que les nouvelles là que il y a mis aussi, ça peut être des nouvelles un petit peu que vous allez prendre négativement et puis que finalement, bah, ce sera à vous aussi justement de sortir de votre cage pour voir les choses autrement. Et vous voyez, on a la carte de la protection. Vous êtes protégé. Donc même s'il y a des petites choses un peu compliquées qui peuvent vous arriver, essayez de reprendre le dessus. Vous voyez, là la sexualité, donc l'amour sera présent, la passion, le bien-être, ouais, le fait de pouvoir être bien avec tout le monde.
ça va aller, quoi qu'il en soit. Vous avez la beauté, le luxe, vous avez justement le fait de prendre du temps pour soi et de se découvrir. Et l'amour sera présent. Donc profitez-en. Profitez-en et ouvrez votre cage. Vous posez pas trop de questions sur si vous êtes à la croisée des chemins. Essayez de voir vraiment, de faire au moment présent ce qui vous plaît. D'aller vers ce qui vous plaît. Et même si vous avez peut-être perdu des choses qui étaient peut-être importantes pour vous, ça ne vous empêche pas d'avancer quand même dans la vie. Vous allez, parce que vous avez la force en vous pour pouvoir avancer. Et en plus, vous êtes protégé. Mais ouvrez, sortez de votre cage. Il faut se libérer de peut-être certains blocages, en fait. L'ennemi, ça peut être même vous. Hein. On peut être son propre ennemi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous bloquer. Et d'ailleurs, souvent, on se bloque nous-mêmes. Non, c'est pas ce jeu-là que je veux. Souvent, on se bloque nous-mêmes en premier lieu. Ce qui fait qu'on s'empêche d'avancer au mieux pour nous. On a la carte du trésor. Vous voyez, vous avez le trésor en vous. Et la carte de la décision. Donc, il y a peut-être une décision qu'il y aura à prendre. Mais justement, pour y trouver votre trésor. Et si vous savez pas, comme vous êtes à la croisée des chemins, si vous savez pas quelle décision prendre, essayez de voir vraiment le pour et le contre, et là où il y a le plus de pour. Et ce que vous ressentez. Si vous aviez le choix, je sais pas, par exemple si c'est une question financière, j'en sais rien. Si c'est un choix et que si vous aviez tout l'argent du monde, qu'est-ce que vous feriez? Quel choix vous feriez? En fait, c'est un peu ça. Des fois, il faut se dire, si on pouvait avoir le choix, quel choix on prendrait? Et après, il faut essayer d'aller vers ce choix-là, comme on peut, avec plusieurs étapes. Mais vous allez y trouver votre trésor. Et vous voyez, encore la cage, vous trouvez votre liberté. Il faut que vous retrouviez votre liberté. Après, on a la stabilité. Si vous sortez de votre cage pour retrouver votre liberté, vous allez être plus équilibré, vous allez être mieux. Vous allez pouvoir enfin vous poser. C'est vraiment ça, quoi. Et là, on vous redit vraiment, hein, par 2 fois, il y a la cage quand même. Libérez-vous de cette cage. Avancez vers ce que vous voulez pour y retrouver votre stabilité et être bien. Non, il y a trop de cartes. Vous n'avez qu'une seule carte. Donc c'est ça. Il y a une décision à prendre pour y trouver votre trésor, mais il faut se libérer. Se libérer de cette cage pour aller mieux et pour trouver cette stabilité. Peut-être que vous sentez que c'est confus en ce moment et tout. Et bien justement, si vous vous libérez, ça va plus se stabiliser. Ah bah ça fait 2 fois que je tire celle-ci, mais l'amour de soi. Donc là, on vous dit que c'est important de voir et de revoir pour votre amour, l'amour de vous-même, pour être bien pour vous-même, par vous-même, et pas pour les autres. Mais vraiment retrouver cet amour de soi pour pouvoir évoluer au mieux, en fait. Alors je sais, des fois, c'est pas facile. Mais c'est pareil, c'est comme plein de choses, c'est un travail de tous les jours. L'amour de soi. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas assez. Parfois, c'est plus qu'une pensée. C'est la voix dans notre tête, la voix des autres et celle de notre culture. Pas assez intelligent, beau, fort, talentueux, doué, dans ce que nous avons choisi de faire, ambitieux, expérimenté, séduisant. Mince, chic, sexuel, pas assez féminin ou masculin. Tous ces messages contribuent gravement à notre tenace lacune d'amour-propre. Et puis il y a le contraire, lorsque nous sommes trop grands, trop petits, trop gros, ou trop minces, trop ridés, trop boutonneux, trop vieux, trop jeunes, trop calmes ou trop bavards, trop voyants, trop attachés à nos opinions. La source de trop de problèmes, trop, juste trop. Et certains se demandent encore pourquoi tant d'entre nous se sentent si dégoûtés et si insatisfaits d'eux-mêmes. Arrêtez-vous immédiatement. Arrêtez tout et respirez. Soyez présent avec vous-même, faites des rituels, parlez à la déesse ou quel que soit le nom que vous lui donnez et demandez de l'aide. Et oui, écoutez toutes les abominations fausses que votre esprit peut vous servir, mais embrassez-les comme vous enlaceriez un chot qui pleure et apaisez les raisons pour lesquelles elles sont apparues. Souvenez-vous que vous faites toujours de votre mieux, que vous n'êtes pas votre passé et que vous pouvez vous consoler et surtout passer à autre chose. Sachez que cette folie de comparaison n'est qu'une distraction vous empêchant de vous connaître réellement et de découvrir les aspects les plus étonnants et les plus délicieux de vous-même. Concentrez-vous sur vous et choisissez où et comment vous souhaitez changer pour votre avantage personnel. Non pas pour copier les magazines de mode, et ce uniquement si vous le souhaitez vraiment.
La vraie force et le bonheur réel proviennent de soi, se déployant petit à petit en spirale. Pauvre est la personne qui s'appuie sur les opinions des autres pour gagner bonheur et estime de soi. Choisissez l'amour de soi total et absolu. Choisissez-vous. Et en pierre associée, ça peut être le quartz rose. Donc voilà pour votre dernier message, pour votre guidance du mois de mai, les poissons. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.